Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, je vous fais un petit quelque chose. Je vous en ai parlé, la salade bénédicta qui est pas longue. Alors, bénédicta, parce qu'il vient d'un monastère bénédictin, de bénédictines d'ailleurs. Et c'est comme ça que les sœurs là-bas l'appellent. Alors, on va regarder tout de suite les ingrédients. Donc, vous voyez, il vous faut des champignons. J'en ai que deux parce que c'est deux grands. Hein. Vous voyez la taille des machins. Des avocats, soit deux grands, soit ici comme des petits, vous voyez, j'en ai 4. Un pamplemousse, si ça ne suffit pas, je compléterai par des clémentines. La salade que j'ai déjà préparée, voilà. Et des petites crevettes, voilà, que j'achète surgelées parce que ces petites-là, elles sont bien, mais quand vous les achetez et qu'il faut les peler, c'est assez compliqué. On a notre petite fraisière qui fait joujou, voilà. Donc, on a dit salade, avocat, champignons, pamplemousse, crevettes. Et donc, moi, je vais rajouter du persil et du basilic. Voilà. Alors, je vais préparer tout ça. Et puis ensuite, je vous montre. C'est très facile, ça fait à peu près 10 minutes. Alors voilà, donc j'ai donc épluché mes ingrédients. J'ai un petit problème de lumière parce que j'ai une ampoule qui a grillé aujourd'hui. Évidemment, j'ai des ampoules d'avance, mais j'en ai pas une qui correspond à ce que c'est. Alors, comme mon pamplemousse avait une écorce très épaisse, vous voyez, mes avocats sont petits, il n'est pas tellement plus gros. Donc, je rajoute en fait 2 clémentines, voilà, mes 2 gros champignons, hein, mes 4 avocats, et puis donc mes crevettes que je mettrai le moment venu, il n'y a pas de problème, qu'elles sont préparées. Voilà. Donc je vais les préparer, je vous montre ça, puis ensuite je vais disposer les ingrédients, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, donc la salade qui est déjà préparée. Voilà. Mon pamplemousse, moi j'ai mis 2 clémentines parce qu'il n'était pas finalement assez gros. C'est le problème, j'aurais dû en prendre 2. On sait, il y en a qui ont des écorces très gros, c'est pas du tout le volume qu'on s'attend. Mes avocats et mes champignons. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, je prends le relais. Je suis en train de filmer l'homme le plus beau du monde en train de cuisiner. Voilà, donc je suis en train de préparer mes ingrédients. Vous voyez que j'ai coupé mes champignons en petites tranches. Hein, Attends, parce que j'ai pas vu mon cas. Mes 2 champignons en petites tranches, vous voyez que ça en fait pas mal. Voilà. Donc j'ai coupé mes clémentines aussi. Donc j'ai pris une planche qui conserve le jus, vous voyez, avec leur bord. Et puis là, je m'attaque au pamplemousse. Donc normalement on doit se contenter d'un pamplemousse, mais comme je vous ai dit, j'ai acheté un pamplemousse à écorce très épaisse. Donc arrivé là, le pamplemousse est beaucoup plus petit que quand vous l'achetez, hein, quand vous enlevez l'écorce. Donc je coupe les tranches en 2. Puis après je recoupe. Et donc je garde soigneusement le jus. Qu'est-ce que t'es sexy, mon homme, quand tu cuisines? Oui. Je suis surtout... Mes cheveux sont comment, vous Non, t'es bien. J'ai essayé T'es très sexy, mon amour. J'aurais dû me peigner parce que j'ai mis le bonnet encore tout à l'heure. Pour aller fermer les volets il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, j'ai un couteau qui est nul au niveau de la lame. Hein. La lame, elle s'arrête là. Par contre, il coupe hyper bien. Ça, je veux dire que... Et comme... Je sais où sont mes couteaux, mais je ne les ai pas encore déballés. J'ai plus qu'un carton de cuisine. Voilà, donc je coupe chaque tranche en 2. Alors, je vous rappelle, c'est la salade bénédicta. C'est une recette qui nous vient d'un monastère de bénédictines. Alors, je vous ressortirai le nom parce que j'ai oublié de prendre le nom. C'est une religieuse qui l'a inventé ou Oui, c'est la cuisinière qui fait cette salade-là. D'accord. Pour ses sœurs. Et je crois que... Je me demande s'il n'est pas en Normandie, ce monastère, parce que je l'ai vu faire. Donc ça m'a évidemment beaucoup intéressé. Alors c'est sur KTO, hein. Ceux qui ont KTO, vous avez quasiment tous les jours, il y a une période où il y a une recette tirée d'un monastère. C'est parfois une recette, c'est parfois un repas entier, comme ils ont fait le repas de Noël, etc. Et c'est très intéressant. Alors c'est qu'avec des produits naturels, hein, parce qu'il y en a beaucoup, bon évidemment là ils ne produisent pas les pamplemousses en Normandie, mais je suis bien d'accord avec vous. Donc, vous voyez, là, j'ai ma petite rigole qui maintient le jus. Voilà. Et je vais m'attaquer. Ça, c'est le plat d'un peu. Je vais m'attaquer
mes avocats que j'ai épluchés. Donc, je vous rappelle que si vous voulez planter un avocat, c'est très rapide. Voilà. Vous prenez, ça c'est le petit complément, vous prenez le noyau, vous faites 3 petits trous là pour le stabiliser, vous plantez des allumettes et vous allez prendre un verre, mettre de l'eau à ras l'avocat en le posant avec les 3 allumettes sur le verre. Et vous allez voir qu'il va commencer par se fondre, puis il y a des racines qui vont pousser. En quelques semaines, vous maintenez bien l'eau, hein, qu'il y ait à peu près 5 mm du fond du noyau qui soit mouillé. Voilà, sinon il pourrit. Et vous allez voir qu'en à peu près 3 semaines, il y a des racines, et quand il y en a suffisamment, vous le plantez. Voilà, et ça va vous donner un avocatier. Alors, qui ne sera pas très grand ici, hein, parce que c'est des arbres, hein, évidemment. Vous imaginez la taille des fruits. Donc, voilà, donc je coupe aussi mes avocats. Voilà. Je ne sais pas d'où il vient, je ne vais pas regarder. Voilà. Ça, par contre, ça se coupe tout seul, surtout qu'ils sont mûrs, hein, quand ils sont durs, alors évidemment, hein, vous les laissez. Mais je les achète, là en l'occurrence, je les ai achetés il y a 4-5 jours, donc je les achète toujours durs, et puis j'aime beaucoup les avocats, moi, personnellement. je les laisse mûrir, ah oui, je les laisse mûrir comme ça, ils mûrissent très vite à la chaleur, hein, donc vous inquiétez pas. Donc là, ils sont bien parce que je les sentais pas mous à travers l'écorce. Puis vous voyez, il y a beaucoup de légumes et de fruits. Hein. De toute façon, on a une façon de cuisiner où on essaye de mettre des légumes ou des fruits partout. Oui. Qui a un maximum de vitamines pour le corps. C'est des petits avocats, parce que les noyaux sont pas bien grands. C'est soit début de saison, soit la fin de saison, suivant d'où ils viennent. Oui, Capucine. Alors, je n'ai pas mon assistant cuisinier, là, il est en train de faire la sieste. Amadeus, je sais pas où il est. Mais il est en train de faire la sieste. Cléo. Vous avez vu Cléo, il sort du compartiment où il y a la bouteille de gaz, vous allez tout savoir. Parce que la porte ne ferme pas bien, ils adorent entrer. Bon, il se faut une petite place entre la bouteille de gaz et... Enfin bon. Et puis, ils font la sieste, là. Comme c'est le carrelage en dessous et que ici le chauffage est par le sol, donc forcément, voilà. Allez, encore 2. Ah, par contre, tu as une assistante qui s'appelle Clémentine, pas loin. Alors, ma petite Clémentine. C'est bien Clémentine, comme ça tu fais rager les trolls, je suis bien contente. Voilà. Et oui, en cuisine, il y a des chats à côté, hein, c'est con. Il suffit qu'il soit par terre, ou que vous avez vu, hein, mon assistant, moi, il est sur le couvercle de la poubelle. Et quand il monte, voilà, là, il n'y a pas de place, mais dès que je vois 2 pattes, moi, il les enlève très vite. Je leur dis, d'ailleurs, ils le savent, je leur dis, les petites papates, même si elles sont jolies, hop. Mais c'est les jeunes, parce que dans leur éducation, avec ce qu'on a connu il y a 1 an, ils ont été un petit peu perturbés, et on n'a pas pu les éduquer comme... donc ça prend plus de temps. Cléopâtre. Assistante numéro 2, Cléo. Ma déesse Cléo. Oui. Je pense que c'est la fille à maman, ça. Et je sais pas pourquoi, il n'a pas dû être pris.
Ah, celui-là, il est... Ah bah tiens, j'ai déchiré les noyaux, c'est... Bah ça, c'est rare que ça arrive. Alors là... Je ramasserai le noyau tout à l'heure. Là, c'est bien... C'est la première fois que ça arrive, ça. Ouais, je pense que c'est le début de la saison de l'endroit où ils viennent. Ils sont petits. On a du mal à trouver des gros avocats en ce moment. Il n'y a pas d'épicier proprement dit ici, donc c'est ce qui est un peu embêtant. Oh, ben lui. Oh, ben lui je vais le... Il est pas mûr, ouais. Alors, je sais pas pourquoi, il est pas du tout... Hop, on va le mettre à part. Il est pas mûr. Voilà. Donc, ma salade. Je vais vous montrer comment ça se prépare. Hop. Je vais prendre une autre grande planche. Voilà. Alors là, celle-là, j'ai préparé, je le prépare quand ça fait. Je l'enlève, puis je la mets au frigo. Voilà. Un petit bout de champignon. Voilà, donc en fait, j'ai déjà coupé, mais je vais la recouper encore pour que ce soit facile à prendre pour mettre dans les assiettes. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile quand l'autre filme. Ah bah oui. Et là, vous pouvez me voir faire, sinon, il est évident que je peux pas. Hop, hop, Cléo. Voilà. On va prendre le plat. On va mettre, vous voyez, la petite salade, comme ça, elle est facile à prendre. Et je vous assure que c'est un délice. Il m'en a fait il y a pas longtemps. Waouh, quoi. Donc on va couper. Du coup, je réfléchis à la recette de la semaine prochaine, ce que je vais leur faire, mais je sais pas encore, on verra. J'ai pris parce que je suis tombé là-dessus, j'aime bien, c'est une feuille de chêne, vous pouvez prendre n'importe quelle salade. Bah, c'est bon. C'est pas gênant. Alors, je l'ai pris vert, parce que vous savez qu'il y a des feuilles de chêne colorées. Mais... Voilà, donc vous voyez, ça fait le matelas entre guillemets du plat. Voilà, en coupant comme ça vous permet, quand vous prenez avec cuillère fourchette... Moi, on dirait un petit nid pour les légumes, c'est mignon. De prendre ce qu'il vous faut. Voilà. Alors, dessus, on va mettre nos chers champignons. J'ai coupé, donc, alors, les grands sont faciles à couper. Hein. Alors, c'est les grands que je prends aussi pour les champignons farcis. Je ferai ça un jour. Les grands sont beaucoup plus faciles à... Alors moi je raffole des champignons, je sais pas vous, je raffole des champignons crus. Je peux pas m'empêcher d'en manger pendant quand j'y prépare. J'adore ça. Voilà. Voilà. Ensuite, nos avocats. Je sais pas pourquoi il y en a un qui était pas... Ah, les champignons de Paris. Ah, les champignons de Paris. Alors, vous savez qu'on trouve sous champignons de Paris des petits, des grands. On trouve également la couronne, enfin c'est pas la couronne, marron. Le pied blanc et marron, ils appellent ça aussi, dans certains endroits, on trouve ça champignon de Paris. C'est peut-être une variante ou je sais pas exactement. Enfin bon, le champignon de Paris, traditionnellement, est blanc. Alors, il y a des endroits, il y a des catalogues de graines, de plantes, etc. Je ne sais pas s'ils le font toujours, qui vous vendent
directement les champignons avec le pot dedans et vous allez avoir vos champignons. Il suffit de trouver un endroit humide et pas trop froid. Vous allez pouvoir récolter vos champignons vous-même. C'est assez rigolo. Voilà. Donc les avocats, donc moi ça va. Les champignons, les avocats. On va mettre alors là, je ne perds pas du jus. J'en profite pour le vider. Jus. Voilà. Donc, on va mettre un petit pamplemousse. Et donc clémentine. Bon, il y a toujours moyen de s'en sortir hein, quand il vous manque un agrément. Ça reste, ça reste sucré. Et voilà. Mon pamplemousse seul là, ils m'ont eu avec la taille, il n'aurait pas suffi. Voilà, regardez comme c'est joli. Voilà. Et puis on va mettre nos crevettes. Non, Cléo. C'est bien. Voilà, nos petites crevettes sur le dessus. Alors c'est très frais comme salade. C'est très doux. Moi je vais mettre un petit peu de persil et de basilic comme je vous ai dit. Vous n'êtes même pas obligé. Voilà. Alors vous pouvez mettre, vous savez, il y a des, ils font des morceaux de truite ou de saumon, ce qu'ils appellent les déchets qui servent pour les apéritifs et tout. Vous pouvez en mettre à la place. Si vous voulez. Voilà. Alors on va mettre un petit peu de persil, pas beaucoup. Ça c'est les crevettes. C'est très bien, Cléo. Cléo. Et un petit peu de basilic. Alors, ici on est ennuyé parce qu'on n'a pas de porte qui ferme la cuisine. Donc voilà. Et voilà. Regardez un petit peu cette salade magnifique qui est très bonne. Donc je vais faire une sauce à l'huile d'olive et au vinaigre aromatisé à la framboise ou au vinaigre de framboise hein, pour ceux qui en ont. Parce qu'évidemment ça va aller parfaitement avec, ça va être très doux. Voilà. Et ben je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne entrée. À très bientôt. Bye bye.